sont assez petites pour que les cellules puissent les assimiler. Enfin, voilà, c'est que du bonheur. Et quand on sait que l'eau, c'est la base de tout dans notre corps, s'il y a deux choses importantes, c'est l'énergie, la connexion énergétique. Avant de réparer une machine, il faut d'abord se débrancher. Quand on commencer à démonter la machine, si je n'ai pas vérifié, ça débranché. Donc la base, comme c'est l'énergie, la polarité, la bonne polarisation, la bonne énergie. Et après, c'est l'essentiel de la matière qui nous compose, c'est de l'eau. Donc si déjà on travaille sur notre énergie et sur l'eau, on a de grandes chances d'améliorer notre état d'être physique, vibratoire, connexion, ainsi de suite. Déjà pour la douche, moi j'ai des douchettes, des pots de douche, du gant à des pierres et tout. Ouais. Et ça te filtre déjà toutes les merdes qu'il y a dans l'eau. Et ça te donne vraiment... Oui, surtout que quand on se douche, quelque part on s'hydrate aussi. Il n'y a pas qu'une façon de s'hydrater. Il y a un système de filtrage spécial, plus des pierres qu'il y a à l'intérieur, dans de la tourmaline. Et moi qui ai pas mal de problèmes de peau, une peau très fragile, déjà en douchant maintenant avec ça change tout. Okay. Voilà, c'est ça. Oui, il ne faut pas oublier que quand on s'hydrate, on a trois façons de s'hydrater. On boit, c'est une façon de s'hydrater. On s'hydrate par la peau, c'est-à-dire que notre corps capte l'humidité qu'il y a autour de nous. Et quand on prend une douche, un bain comme ça, il capte aussi de l'eau, il s'hydrate. C'est pour ça qu'on plonge des enfants qui sont en déshydratation, on les plonge dans un bain pour qu'ils se réhydratent aussi par la peau. La respiration aussi, on s'hydrate aussi par la respiration. Voilà, on arrive à la fin de l'atelier. Il me reste juste à vous montrer l'auto-harmonisation. Et puis après, on passera aux questions, aux débats divers. Il y a peut-être des petits détails dont on va parler. C'est par exemple travailler à distance. Je peux aussi vous passer quelque chose de très, très peu connu, mais assez intéressant. C'est un protocole de barrage de feu. C'est-à-dire que le barrage de feu, ça peut être un don, ça peut être aussi un protocole, c'est-à-dire voilà, on a un protocole, on le met en place et ça fonctionne. Et là, on retouche la connexion à cette intelligence qui est là, cette conscience qui est là, ces égrégores qui sont là. Il suffit de se connecter à ça pour arriver à faire un truc qui nous échappe, on ne sait pas comment ça fonctionne réellement, mais ça fonctionne. Après, le pourquoi du comment, moi je m'en fous. Si 8 fois sur 10 ça fonctionne, waouh, je suis content. Ouais. Et si ça ne fonctionne pas, c'est pas de moi, c'est pas mon problème. C'est que l'univers, quelque part, il a décidé que sur ce coup-là, ça ne va pas fonctionner. Ça ne peut pas être avec toi. Voilà, c'est pas... Donc, voilà, je vous montre l'auto-harmonisation. Ouais. Quelle heure il est là? On est dans les temps. Midi 20, je crois. Midi 20? Bon, ça va. C'est pour 5 minutes, là, puis après quelques questions. Donc l'auto-harmonisation, c'est la même chose que tout à l'heure quand je canalisais des potentiels d'harmonie vers les objets. D'ailleurs, personne n'a goûté la banane, mais s'il y en a un qui veut la goûter, vous allez voir qu'il suffit de manger une part de banane. C'est comme l'eau, c'est comme tout le reste. C'est comme les épinards pour Popeye. C'est ça. Donc le principe, c'est le même au démarrage. Je fais 3 respirations pour me poser sur ce que je vais faire. Faites-moi penser à remesurer la pièce. Et je démarre. Je tends les mains vers l'avant, tourne vers le ciel. J'écarte les bras doucement. Et j'accueille ces potentiels d'harmonie. Je tourne les mains vers l'avant. Je les rapproche doucement. Je condense ces potentiels d'harmonie. Et puis je viens les déposer sur le premier chakra de couleur rouge, entre les jambes, les mains légèrement tournées vers le sol. Je peux faire par exemple 2 respirations. Je continue, je tends les mains vers l'avant, tourne vers le ciel, j'écarte les bras doucement, j'accueille, je tourne les mains vers l'avant, je les rapproche doucement, je condense. Je viens les poser sur le deuxième chakra, sous le nombril, de couleur orange. 2 respirations.
l'avant, paume vers le ciel. J'écarte les bras doucement. J'accueille, je tourne les mains vers l'avant, je les rapproche doucement, je condense. Je vais les poser sur le troisième chakra, au-dessus du nombril, la couleur jaune. On peut harmoniser les enfants aussi. Voilà, pourquoi on en parle. Je continue, je tends les mains vers l'avant, paume vers le ciel. J'accueille, je tourne les mains, je condense. Je vais me poser sur le chakra du cœur, au milieu de la poitrine, couleur verte. Il n'y a pas longtemps, j'ai remercié mon fils pour ce cadeau qu'il m'avait fait de me mettre en colère ce jour-là. Je tends les mains vers l'avant, paume vers le ciel, j'écarte les bras doucement, j'accueille. Je tourne les mains, je les rapproche doucement, je condense. Je vais me poser sur le chakra de la gorge, couleur bleue. Je continue, je tends les mains vers l'avant, paume vers le ciel, j'écarte les bras doucement, j'accueille. Je tourne les mains vers l'avant, je condense. Je vais me poser sur le troisième œil, couleur indigo. Je tends les mains vers l'avant, tombe vers le ciel, j'écarte les bras doucement. Et là, c'est un petit peu différent. Je vais monter au-dessus de la tête. Je vais condenser au-dessus de la tête. Et je vais inviter le 8e chakra qui est au-dessus, la couleur blanche. Je l'invite à descendre sur le 7e chakra de couleur violette, chakra coronal. Et je l'accueille avec les mains en parabole, comme ça. Une respiration. Et après, je fais comme si je fermais une visière de casque. Et je vais reconnecter, redescendre doucement. Reconnecter tous les chakras. Jusqu'au premier. Je reconnecte tout ça à la terre. Et j'aime bien finir par un petit balayage de chaque côté. Histoire de bien diffuser tout autour de moi cette belle harmonie. Et je ne vous cache pas que les choses se sont posées en moi. Voilà. C'est simple, rapide, efficace, et puis vous pouvez en faire une, deux, trois, suivant ce que vous traversez dans l'existence. Alors justement, ça c'est une phrase qui est intéressante. Cet outil-là, vous pouvez l'utiliser de façon ponctuelle sur des moments compliqués que vous êtes en train de traverser, pour vous calmer, pour vous harmoniser, pour vous remettre en ligne. Mais vous pouvez aussi travailler au quotidien comme un exercice de yoga, de tai chi, de qigong. Ça ressemble à ça, de toute façon. Si ça vous dérange de parler d'harmonisation, dites voilà, je fais une séance de qigong ou de tai chi. C'est plus dans les normes de ce qui est reconnu maintenant. Des fois, ça rassure le mental et le mental de ceux qui sont en face de dire voilà, je vais vous montrer une séance de tai chi, de qigong. Et donc, vous pouvez le pratiquer comme ça, une fois le matin, une fois le soir, comme vous voulez, mais de façon à faire un exercice. On parle souvent de culture physique, mais là, c'est comme si vous faisiez de la culture énergétique en fait. C'est-à-dire que vous cultivez vos dimensions énergétiques, vos dimensions invisibles, et vous leur donnez plus d'intensité, plus de densité, plus de présence, et du coup, ça va vous connecter différemment à tout ce qui se passe autour de vous. D'ailleurs, c'est comme si vous aviez plein d'airbags comme ça pour filtrer tout ce qui vient vers vous et le rendre plus acceptable ou vu et vécu d'une façon différente. On ne se laisse pas imprégner, on ne se laisse pas pénétrer, on ne se laisse pas agresser par une chose. On est OK avec ce qu'on est, et celui qui est en face de nous, il est ce qu'il est, je suis OK avec ce qu'il est, mais ça ne vient pas me perturber dans ce que je suis moi. Et du coup, je peux essayer de lui apporter quelque chose ou tourner les talons et le voir ailleurs parce que je sens que je peux rien faire. Tu parlais des enfants. Ouais. Ça revient à une question qui arrive souvent, c'est est-ce que je peux canaliser des potentiels d'harmonie à quelqu'un qui n'est pas au courant?
À son insu. Alors, je vais laisser chacun libre de sa conception de ça, mais je vous partage moi ma conception et ma vision des choses. Pendant 5-6 mois, ça m'a un petit peu travaillé. J'étais là, oui, non, à un moment donné, il y a quelque chose qui est arrivé en moi qui m'a dit ça. En fait, le fait de canaliser des potentiels d'harmonie, comme je vous l'ai dit dès le départ, ça n'a rien à voir avec l'ego ni avec le mental. Donc quelque part, vous canalisez des potentiels, donc c'est des possibles ou des potentiels, et d'harmonie. Donc c'est pas vous qui dites, par exemple, ben, lui je voudrais qu'il soit plus sympa avec moi, ou plus généreux, ou qu'il soit moins con, ouais, des trucs très mentaux et très égotiques. Non, là on canalise des potentiels d'harmonie. Et en fait on laisse faire l'univers pour que la personne qui est en face de moi soit plus en harmonie. Donc quelque part, quelque chose me disait que c'était... ça se rapprochait d'une prière pour quelqu'un. Et est-ce qu'on a le droit de prier pour quelqu'un? Bien que des fois les prières sont orientées plus que les potentiels d'harmonie. Parce qu'on prie pour quelqu'un, des fois pour qu'il soit moins con. Voilà, je prie pour lui parce qu'il est ou plus intelligent, pardon. On va rester dans le positif. Mais donc, dans cette démarche-là, pour moi, dans la mesure où ce n'est pas votre ego, votre mental qui décide de ce qui va se passer, si ça va se passer ou si ça ne se passe pas, mais pour moi c'est ok. Vous servez d'outil, vous servez de canal, vous servez de... ouais. Et puis il se passera ce qui doit se passer. Et donc pour des enfants, à qui on ne va pas se mettre devant eux, posez-vous les enfants, je vais vous harmoniser, et puis faire des trucs. Ils sont à la piste à côté, on s'écrit un petit papier où on mentalise juste leur visage, ça peut suffire. Et puis on canalise des potentiels d'harmonie. Dans la pratique, je me fais des soins sur une personne adulte exclusivement avec son consentement. Maintenant, si je sais que je ne peux pas avoir son consentement, je me contente d'un avis d'amis, entre guillemets. Voilà. Et pour les enfants, on considère maintenant, est-ce que c'est juste ou pas, que l'harmonie, la maturité ou la majorité énergétique est à 21 ans. Et donc, en fait, on peut leur envoyer ce qu'on veut à partir du moment où, bien évidemment, ce sont des bonnes intentions et une bonne énergie. Avec les parents, peut-être qui servent de tuteurs. Alors, avec ou sans les parents. Avec ou sans les parents. En général, c'est mieux avec l'accord des parents. Pour que les parents soient au courant de ce qu'on peut faire sur un enfant. Ouais. Mais on est d'accord que les soins, ça n'est pas des potentiels d'harmonie. C'est ça, absolument. C'est pour ça que je précise, comme c'est un soin, mais quand il y a autre chose, là, si je me dis, si je sais que je n'ai pas l'autorisation, je ne peux pas, la personne ne veut pas, pour X raison, là, j'envoie, c'est un peu comme, tu vois, c'est des pensées d'amour, du chakra du cœur, j'envoie, est-ce que c'est ce que je peux faire? Mais effectivement, l'harmonisation, c'est... Et donc ça renvoie à quelque chose, c'est qu'on peut canaliser des potentiels d'harmonie à distance. Ah oui, oui. Ouais. Et vous parlez de distance justement tout à l'heure pour cet outil-là et comment il intervient et à quelle distance. Le plus que j'ai testé, c'est sur une parcelle de vigne chez un ami qui fait de la biodynamie, que je suis allé voir. Donc on a travaillé sur son vin, sur un verre, sur une bouteille, sur une cuve de je ne sais plus combien d'hectolitres, où tout chaque fois était en harmonie. Et après je lui dis écoute, si ça t'intéresse, je voudrais bien essayer de travailler sur une parcelle pour voir un petit peu d'abord la distance sur laquelle ça va travailler, et puis peut-être après, dans le futur, ton vin, est-ce qu'il sera différent, est-ce que les maladies seront là, moins là, voilà. Il me dit ok, donc on est sorti, et ce jour-là il y avait une petite bruine dehors, ce qui était intéressant parce qu'il y avait des gouttes d'eau sur les fils de la vigne. Et donc on a pris une poignée de cailloux comme ça, puis donc j'ai fait le protocole en face d'un rang de vigne comme ça, et puis après on a pris des cailloux, on mettait des gouttelettes d'eau, on faisait 10 mètres, on mettait une gouttelette d'eau et on testait ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Et sur les 100 mètres, toutes les gouttes d'eau avaient pris l'information. Et après sur 50 mètres de large, pareil, toutes les gouttes d'eau avaient pris l'information. Donc ça va quand même loin. Est-ce que ce protocole peut remplacer par exemple une visualisation d'ancrage le matin? Parce que naturellement, il est ancré avec ce protocole-là. Si tu fais ce protocole, tu seras ancré. Ok. Voilà. Donc je peux le remplacer par ma visualisation d'ancrage. Tout à fait. Ouais. Et je t'invite même à ne pas parler d'ancrage quand tu fais le protocole, mais à ouvrir. C'est pour ça. Voilà. C'est même encore plus large. C'est ça. C'est-à-dire que ça va travailler l'ancrage, mais aussi toutes les choses auxquelles tu ne penses pas. Exactement. Voilà. Alors d'habitude, je fais vraiment des visualisations d'ancrage et d'enracinement. Et là, j'ai l'impression que c'est plus ouvert. Ouais. Et comme l'ancrage, ça fait partie de notre harmonie, qui sera là. Ok.
mais il y a peut-être d'autres choses qui vont venir auxquelles tu ne penses pas. D'ailleurs, il m'est arrivé de travailler face à des personnes en groupe, comme ça j'avais 10 personnes en face, et je canalisais les potentiels d'harmonie, et chacune des personnes a ressenti, a vécu quelque chose de différent. Une qui avait l'estomac qui gargouillait, une qui avait la gorge qui serrait, une qui avait des vertiges, enfin, chacun a reçu son potentiel d'harmonie à lui. Voilà, moi je m'occupe de rien. Tu remesures la tête. Voilà. Voilà. Quelle mémoire. Je ressors mon écran virtuel. Alors 0, 20 000, 40 000, 0, 20 000, 40 000. Je fais 3 fois. 0, 20 000, 40 000. Donc je me remets au milieu et je dis que l'aiguille me donne la vibration de la pièce. Je suis étonné. Ben, on est nombreux et on ne sait pas auto-harmoniser nous-mêmes. Peut-être quand on Non, sera mais tous auto-harmonisés. sur les objets, bon, je vous dis pourquoi je suis étonné, parce que d'habitude, on passe de 9 000 à 21 22 000. Ça booste l'énergie. Là, je sais pas, c'est très. Là, tu es à 20 000. Ah non, mais non, j'étais à 12 000. Voilà. J'étais à 12, C'est la métiste. 12, 13 000. La métiste. Ah, c'est la métiste. Et si tu te mets là-bas, Hein Vers où tu veux que j'aille? après, dans les objets Par là harmonisés, Au son, oui. Tu as raison, Philippe. 0, 20, 40, 0, 20, 40, 0, 20, 40. Petit malin de Philippe. Ouais, je suis à 22 000. Et pourquoi en changeant d'endroit? Il y a un truc là? Ah. C'est ce que depuis le début, Merci Philippe. Ça me rassure parce que là je ne comprenais pas. Mais des fois je ne comprends pas tout, il me faut des petits guides, des petits. L'explication, tu aurais une organisation différente sur des niveaux de mesure qui sont différents. Parce que tu es dans une pièce, théoriquement, c'est un Oui, en fait, il suffit qu'ici il y ait une cheminée, quand tu montes tellurique, un truc qui te. Comme tu as fait la mesure sur cet endroit, Ouais. tu devrais avoir une variation qui serait liée à. Alors, il ne faut pas confondre la vibration énergétique de la pièce et le fait qu'une personne soit avec des structures cohérentes parce qu'on a fait une action sur les structures de la personne. C'est deux choses différentes. Ce que je veux dire, c'est que si tu as fait ta mesure sur un endroit qui te rejoint avec tes limites, Ouais, c'est plus un problème de. je veux dire, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas une. Enfin, je veux dire, tu fais une mesure sur l'endroit, pourquoi ça différencie Pourquoi une mesure sur l'endroit. Oui. Avant, après, c'est ça. Oui, voilà. Avant, après, c'est Non, avant il était Oui, plus c'est près. le même endroit. Tout à l'heure, il était plus Oui. près. La chaise n'était pas à cet endroit-là, elle était beaucoup plus. Oui, c'est que tu t'es avancé. Oui, je vais t'approcher. Il était plus approché. Mais en fait, ça se trouve, si on fait des mesures à chaque fois différentes dans la pièce, on va voir. Il suffit qu'on tombe sur un truc qui nous plombe comme ça. Et t'as pas, il peut y avoir de l'eau. Ah, mais si.